Hello tout le monde, donc on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo entre guillemets trackers, une DEP, ma collection de livres et mes colos terminés. Du coup, comme je vous avais dit dans la dernière vidéo, je ne vous montre plus mon tracker, je vous les montrerai à la fin quand les trackers seront terminés et posés, puisque je vous ai fait voir en début sur la vidéo 3 comment j'allais m'organiser et je vois pas trop l'intérêt de vous le faire voir à chaque fois. Et puis donc là maintenant les livres sont numérotés, les pages sont comptées, les photos sont prêtes, enfin, voilà, donc il n'y a plus qu'à vous faire voir ma collection de livres. Alors la dernière fois on s'était arrêté au numéro 31 avec le carré hypnose. Donc le 32 alors, je les ai bien sûr mis à l'envers, hein, tant qu'à faire, c'est mieux. Voilà. Donc, le 32, c'est le Momo Girl. On va regarder un petit peu si on est bien dans le champ. Voilà. Momo Girl que je trouve magnifique. Alors, dans celui-ci, officiellement, je n'ai pas de colo de réaliser. Mais, quand je l'avais eu, j'avais imprimé un colo que j'avais colorié et que je trouve super joli. J'aime beaucoup. Il est où ? Il est là. Voilà. C'était celui-ci que j'avais réalisé. Donc, dans mon tracker, ce sera marqué 0 colo. Mais en fait, j'en ai quand même un. Voilà. C'est un livre que je trouve splendide, magnifique. Mais tellement, tellement impressionnant. Les portraits sont d'une beauté. Il y a quelques aides pour les ombrages en fait. Non. Oh purée. Là-bas, il faut que je le remette en haut puisque là, c'est des gros livres. Qu'est-ce que je peux mettre qui est lourd ? Voilà, excusez-moi, vous aviez bougé, je vous ai remis. Donc, voilà, il y a quelques ombrages que vous pouvez apercevoir un peu et du coup qui nous aident à faire les portraits. Ils sont vraiment magnifiques. On va dire que la seule chose qui pourrait m'embêter, juste histoire de dire une critique sur ce livre, c'est que malheureusement, vous avez des petits textes sur le côté qui sont... Je ne sais pas si c'est en chinois, en japonais, mais du coup, qui sont totalement illisibles pour nous, pauvres incultes. Et je trouve ça vraiment dommage parce que il est tellement, mais tellement magnifique. D'ailleurs, juste au cas où, je lance un appel. Si jamais quelqu'un a les traductions... traduction, ouais, ça se dit, de ces textes, qu'il n'hésite pas à me les fournir parce que j'adorerais pouvoir... les mettre avec leur dessin. Ils sont tellement beaux, ils sont tellement magnifiques. Voilà celui que moi j'ai fait. Le voilà. J'aime beaucoup le résultat, j'aime beaucoup le colo. Enfin, voilà, il est magnifique ce dessin. Il y a plein de personnages comme ça que je trouve super beaux. Et surtout, voilà, au début du livre, vous les avez colorisés par, je pense, par Momo Girl. Ils sont magnifiques, ils sont super beaux. Et ça, du coup, ça peut bien vous aider pour mettre quelques traces de rouge par-ci, par-là, pour ajouter les ombrages, pour faire un fond, pour... Enfin, ça peut vraiment beaucoup aider. Regardez-moi ça comme c'est magnifique. J'adore. Regardez les effets bulles d'eau là. C'est une tuerie. Enfin, ce livre, je pourrais vous en parler beaucoup plus longuement, mais on va pas non plus trop épiloguer dessus. Sinon, on va rien faire d'autre en fait. Ensuite, en 33, j'ai le Fairies Line Art de Christine Caron. Vu que c'est en PDF, j'ai et le line art et
grayscale. Mais pour l'instant, je n'ai pas colorié dedans puisque moi, quand je l'ai reçu, mon imprimante me faisait des bêtises. Et du coup, mes colos ne sont pas... Il y a toujours des traits en fait sur le colo. Donc ce que je vais faire, c'est que là maintenant j'ai une autre imprimante. Donc je vais essayer de les réimprimer. Mais je les réimprimerai au verso en fin de compte. Pour dire de ne pas perdre mes feuilles puisque c'est des belles feuilles cartonnées. Ce serait dommage de m'en séparer. Et si jamais j'y arrive pas, bah ma fille les récupérera. Et je pense qu'elle adorera colorier ce genre de truc. Voilà, voilà. Et il est super beau. J'aime beaucoup ce qu'elle fait, Christine Caron. Ah, et à la fin, il y a un petit colo que j'avais réalisé pour un concours. Je suis pas fan de l'illustrateur, mais j'ai bien aimé le résultat, en fait. Voilà. Donc, le 33, c'est fait. Il avait passé beaucoup plus vite, hein, le 33, que le 32. Ensuite, on a les trois malheureux petits livres de la collection Les grands classiques Disney scènes cultes à colorier. Une énorme déception quand Hachette nous a sorti les 3 premiers, on était tous à fond et plus rien. Ils ont arrêté la collection et alors ça a été peut-être pas dramatique, mais voilà, ça nous a frustrés, je pense. On était nombreuses à être frustrées à cause de ça. On a trouvé vraiment dommage que la collection s'arrête après avoir fait 3 livres. Bon, certes, ce sont des dessins animés cultes, mais voilà quoi, il y en a beaucoup d'autres en fait qu'ils auraient pu faire. Donc, ce que j'aime beaucoup dans ces livres-là, c'est qu'en fait, vous avez quelques scènes du livre en face du colo à réaliser. C'est toujours dans ce format-là, en paysage, pour faire un effet un peu 16/9. Et du coup, vous avez la possibilité ou pas de vous référer aux couleurs que vous voyez là et de les travailler en fonction des couleurs que vous avez sur le dessus. Vous voyez comme celui-ci, en fait, la scène qui est dessinée n'est pas exactement la même que ce que vous voyez au-dessus. Mais vous avez les mêmes tenues et du coup, ça peut vous aider à travailler le colo pour l'avoir en, disons, en réel, quoi. Là, vous l'avez ici sur le côté, mais bon, voilà. Donc, de super livres que j'aime beaucoup parce que je trouve ça super sympa d'avoir les scènes du film qui correspondent au coloriage qu'on a juste en dessous. J'adore ça. Donc là, c'était le Peter Pan. Oh, ma clochette, elle est magnifique. Elle est magnifique, elle est splendide. Non, non. Voilà, voilà, voilà. Donc le Peter Pan qui était le numéro 34. Le Blanche-Neige. Ils sont encore une fois neufs, hein, ces livres-là. Je ne les ai pas encore travaillés. Oh, j'ai mon ordinateur qui vient de se mettre en veille. Du coup, le bourdonnement s'est arrêté. Voilà, ça peut donner vraiment une dimension un peu particulière en fait à notre coloriage, le fait de l'avoir dans un livre comme ça. C'est pareil, je trouve un peu dommage qu'ils aient pas fait un livre dur pour dire que ce soit vraiment livre de collection presque. Et en 36, on a donc le Roi Lion avec des scènes mais magnifiques. Je sais pas du tout comment je vais travailler ce genre de truc, mais c'est superbe. En plus, vous voyez, vous avez des aides un peu pour les ombrages. Des fois un petit peu trop peut-être, mais il y a pas mal d'aides dedans dans cette collection-là. Donc je trouve vraiment dommage qu'il ne l'ait pas continué. Et à l'époque, je sais que j'étais pas la seule à trouver ça vraiment dommage. Voilà, voilà. Ça peut donner vraiment des trucs de fou. Ensuite, en 37, on a un livre de coloriage asiatique. Je ne vous dirai pas le nom puisque je ne le sais pas. Moi, je l'ai appelé du coup livre asiatique montgolfière. Voilà.
Ce que j'aime particulièrement dans ces livres-là, c'est la qualité du papier et les scènes de ouf qui nous mettent dans les Disney. Regardez-moi ça, c'est affolant. Moi, j'adore. Bon, là, c'est pas... Hein, là non plus. Mais voilà, regardez, les scènes, les 3/4 du temps qu'ils font, elles sont magnifiques. Elles vont prendre un temps de fou. Et j'en ai attaqué qu'un seul de livre de colo comme ça. C'est pas celui-ci. Mais voilà quoi. Ça, déjà, vous allez voir, c'est un plus petit format. Et j'avais pris un temps de fou. Enfin, vous allez voir. Peut-être pas aujourd'hui. Vous voyez, des vitraux aussi. Regardez-moi cette scène. Une fois coloriée, elle va être magnifique. Il va y avoir des couleurs partout. J'adore. C'est superbe. C'est pareil, enfin, voilà, beaucoup de scènes comme ça que je trouve vraiment super belles. Mais où il y a vraiment beaucoup de boulot. Rien que pour un livre comme ça, au moins une centaine d'heures si c'est pas plus. Ah si, c'est dans celui-ci que j'ai colorié, donc vous allez pouvoir voir. Donc là, c'est le numéro 38, toujours un livre asiatique. Et c'est celui-ci que j'ai commencé. Et ça m'a pris un temps de fou. C'est pareil, ce qu'il y a de sympa, c'est le fait d'avoir le sommaire au début avec les colos. Voilà le colo que j'ai réalisé à l'intérieur. C'était pour un défi l'année dernière. Non, l'année d'avant, en 2019. On était déjà en on était seulement en 2019. Et le défi, c'était colorier les 4 saisons sur un seul et même colo. Bon, j'ai un petit peu, entre guillemets, triché sur ce défi-là, puisque quand même, ils n'étaient pas dans le même colo, mais ils y étaient quand même. Ils étaient tous sur la même double page, mais ils n'étaient pas mélangés les uns aux autres. C'est quelque chose que j'ai vraiment beaucoup aimé faire. Ouais, ça a été super. Moi, j'ai adoré. Il est magnifique. Le papier, il est super sympa. Et si je vais pas souvent dedans, c'est tout simplement à cause du temps que ces colos prennent. Et en plus, regardez quoi, quand même là, il y a quand même pas mal d'espace de vide, entre guillemets. C'est pareil, ce que j'ai beaucoup aimé parce que du coup, j'avais pas la tranche à faire. Donc ça, c'était sympa. Quand vous avez la tranche là à faire, c'est énervant. Oh, regardez-moi ça. Oh, c'est magnifique. Oh, j'adore. C'est trop beau. Mais c'est des colos qui prennent vraiment un temps de fou. Mais sinon, ils sont superbes. Voilà. Donc là, on est au 39. On change totalement d'univers. On part sur le Floribunda. Ce livre existe aussi en plus petit. Ça doit être du A2. Je sais plus. A3, c'est plus grand. Je sais plus. C'est un tout petit format, un petit peu genre les agendas. Et justement, dedans, ils mettent par mois les fleurs. Et je le trouve vraiment très joli. Et du coup, là, c'est un livre tiré de ce petit agenda où c'est 20 fiches à colorier et à encadrer. Et j'adore, je les trouve vraiment magnifiques. Alors déjà, comment il est présenté, ça fait vraiment herbier et tout. Et c'est marqué à colorier, à détacher et à exposer. Mais moi, si j'arrive à les faire un jour, je pense que ça restera à l'intérieur du livre. Si j'arrive à ne pas l'abîmer en coloriant dedans. Elles sont magnifiques. En plus, vous avez le nom de toutes les plantes. Donc, si vous voulez vraiment faire... façon réaliste, vous pouvez en allant voir les photos sur internet quoi. Il est vraiment magnifique ce livre aussi, voilà, mais encore une fois il n'y a rien de fait dedans. Ensuite en numéro 40 on a le Il était une fois, conte tendre et féerie à colorier, 20 planches. C'est un livre que j'avais trouvé sur Maxi Livre à je crois 3 € et j'avais trouvé ça très sympa. Bon par contre c'est 20 planches à détacher et elles se détachent en fait toutes seules. Donc ça, il va falloir que je les mette en porte-vue, je pense. Voilà, c'est tous des dessins qui se reportent à des contes à la façon de l'illustratrice.
Et je trouve ça vraiment très joli. J'aime beaucoup quand les contes sont traités différemment de ce qu'on voit en fait. Donc voilà pour celui-ci. Ensuite on passe au numéro 41. Alors, je vais regarder si ça rentre dans le champ. Hein. Bon, ça dépasse un petit peu, mais on va dire que ça ira comme ça. Hein. Je sais pas ce que vous en pensez. On n'a pas trop le choix, sinon ça risque de tomber. Donc, on a le Mystérieuse Jungle de Sarah Musio. En fait, ça s'ouvre un peu comme un bloc, mais dès qu'on est dedans, ça s'ouvre sur le haut. Et j'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup. Je vais vous le mettre comme ça, parce que sinon, je ne vais pas pouvoir l'ouvrir. Je suis désolée. Il y a de magnifiques colos, mais c'est pareil, c'est des colos qui vont prendre un temps de dingue. Je disais l'autre jour que ça me faisait penser un peu à Mili Marotta à cause de ça. Des petits détails partout, 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 partout. Voilà, donc pour l'instant je l'ai conservé parce que je trouve ça très joli. Mais je ne sais pas si je finirai par colorier dedans. Mais sinon, j'aime beaucoup. Bon, je ne vais pas tous vous les faire voir parce qu'en plus, il y en a un sacré paquet. Il y en a 60, je crois, là-dedans. Ouais, ça doit être 60. Voilà, des magnifiques colos. Et voilà, on va arrêter là. Oui, 60 dessins coloriés. Ensuite, en 42, on a ici Féerie de nuit de Coloraya. Il y a eu une folie autour de ces livres parce que la qualité du papier est plutôt sympa. Mais moi, c'est très vite retombé. Parce que j'adore la qualité du papier, c'est certain. Bon, même si je n'ai pas encore travaillé dessus. Hein, on va pas se le cacher, encore une fois. Mais je trouve les dessins un petit peu trop simplistes. Le premier, je l'aimais bien. Celui-ci, à la rigueur. La licorne est plutôt sympa. Mais voilà, les autres, pas forcément. Là, elle a une bouche, on dirait qu'elle va vous bouffer. C'est pas bien, Céline. Voilà, donc de beaux dessins sur certains colos. Mais après, des trucs un petit peu simplistes, je trouve. Après, Coloraya, c'est plus, à mon avis, attention, hein, c'est pas péjoratif, mais c'est plus une marque pour les enfants. Et du coup, je le trouve un peu moins adapté à ce que je veux faire moi, en fait. Je sais pas pourquoi, mais je le trouve moins adapté. Voilà. Voilà, voilà. Le Féerie de nuit numéro 42. Le numéro 43, on est sur les mandalas Disney. Pareil, un livre tout neuf, tout beau. J'ai failli m'en séparer quand j'ai fait du tri. Et puis finalement, bah, il est encore là. Malgré que je n'ai pas encore colorié dedans, il y en a que je trouve vraiment très jolis. J'aime beaucoup le fait d'avoir le personnage principal au milieu et d'avoir des petits détails qui lui correspondent autour. Ça, j'aime beaucoup. Donc voilà. Voilà pour celui-ci. Oh là là, j'ai été vite, je suis contente. Le 44, alors c'est Disney Girl, il me semble, qui s'appelle cette gamme-là. Mais je suis pas sûre. Dans celui-ci, j'aime beaucoup ce livre-là. Alors, j'avais colorié celui-ci et je l'ai envoyé à Hélène, je crois, je sais plus. Je l'ai envoyé à quelqu'un. J'avais fait celui-ci que j'ai également envoyé à quelqu'un. Il y en a des... Ils sont magnifiques, hein. Ils sont magnifiques. Et là, non, celui-là, j'ai pas fait. J'ai rien fait, là. Par contre, j'avais fait celui-là. D'ailleurs, à qui c'est que je l'avais envoyé, celui-là? Je sais plus. D'ailleurs, ça fait un moment qu'on n'a pas discuté. La personne à qui je l'avais envoyé, elle l'avait mis
comme miniature sur sa chaîne YouTube. Voilà, et avant, donc vous avez la possibilité de séparer, de le séparer en deux parties. En fait, c'est deux livres. Et dans la première partie, vous avez une partie tuto. Où il vous explique comment réaliser les colos que vous avez à l'intérieur du livre. J'avoue que je m'en suis pas servie, mais ça peut être sympa. Ça peut être sympa. Le problème, c'est que c'est tout en asiatique. Hein, donc voilà. Donc voilà pour le 44. Le 45, c'est celui-ci. Donc c'est Disney Girl Coloring Book. C'est le spécial édition. Alors, ça, j'aime pas. Mini avec des longues jambes. Mais non, quoi. Non, non, je peux pas. Moi, Mini, c'est Mini. Avec ses petites jambes. Voilà, comme ça. Là, elle est super mignonne, elle est super sympa. Donc là, c'est une édition spéciale fille, en fait. Hein, Alors, ça, par contre, ça va être chaud à faire. Ces trucs, ils sont magnifiques, hein, mais... Et vous voyez, celui-ci, ça vous dit rien, ça? Hein? Ça vous dit rien? Achète! Copieur! Enfin, qui a copié qui? J'en sais rien, hein, mais bon. J'adore. J'adore voir la bête avec cet air un petit peu gaga. Je kiffe. Mais c'est pareil, si je viens le faire, celui-ci, je pense que tout le fond, là, je pense que je le ferai noir. Je laisserai pas les... Ou alors je le ferai noir avec les petites babioles en couleur vert ou or, je sais pas. Cendrillon avec sa belle-mère et ses belles-sœurs. Ses méchantes belles-sœurs. Celui-là, il est magnifique. Et par contre, pour faire les effets là-dedans, moi, il me fait trop peur. Voilà pour ce livre-là. Alors, celui-là, non mais franchement, celui-là... Oh, comment... C'est pas possible. Vous avez vu tous les détails qu'il y a là-dedans? Bon, après, c'est rien... C'est ni plus ni moins qu'une page tapisserie. Hein. C'est tout. Hein. C'est toujours les mêmes. Hein. Mais, waouh. Celui qui a fait celle-là, chapeau. Hein. Et voilà. Pour le 45. Le 46, c'est encore un livre asiatique. Je sais plus comment je l'ai appelé, celui-là. Je sais plus. Et il y a encore des scènes de ouf. Bon, il y a des trucs que j'aime pas. Non, mais les 90% des colos dans ces livres-là, ils sont splendides. Regardez-moi cette double page avec les princesses. J'adore. La fée clochette, elle est trop mignonne. Voilà, des trucs, mais c'est une tuerie ce livre. Et là, vous avez les tutos en face. Là, c'est juste un tuto de comment réaliser le chapeau, hein, en fait. Hein. Là, regardez-moi ça, comment elle est belle. Comment qu'elle est belle. Là, vous avez un petit tuto pour travailler la peau, pour faire un effet un peu violet, violet jaune, là. Bon, après, ça reste vraiment du très, très, très léger comme tuto. Hein. C'est pas grand-chose. Hein. Mais ça peut être bien de l'avoir ici en... pour s'aider, quoi. Vous voyez, c'est le même colorier. Oh là, c'est pareil, ce colo-là. Moi, j'ai peur de, de l'effet eau, océan, machin. Là, il me fait vraiment, vraiment flipper, celui-là.
Oh, ça j'adore. Voilà, voilà pour celui-ci. Alors, je regarde à combien de temps on est pour voir si on peut faire les blocs ou pas. 25 minutes. Allez, tant pis, on va faire les blocs. Maintenant, on va passer, donc, comme je viens de vous dire, aux blocs. De toute façon, les blocs, ça va aller vite. Il n'y en a pas beaucoup, il y a des colos dedans. Et vous les connaissez pour les 3/4. Donc, on a en quel numéro? 47, voilà. On était bien 46, oui. Le portrait. Alors, le portrait, vous l'avez vu, revu et re-revu. Voilà, j'aime beaucoup ce livre. Mais il n'est toujours pas commencé. Voilà. Il est super beau. Plein de personnages différents. Et puis voilà, j'aime beaucoup parce qu'il est beaucoup plus simpliste au niveau des fonds que beaucoup d'autres. C'est vraiment le personnage qui est mis en avant. A contrario, que j'aime beaucoup les scènes. Là, je trouve que la simplicité, ça le magnifise. Je sais pas comment on peut dire. Ça les rend vraiment très jolis. Ensuite, en 48, on a le En famille. C'est pareil, un bloc que j'avais beaucoup aimé à sa sortie. Bon, toujours pareil, il n'est pas encore commencé. Mais c'est pas pour autant que je le trouve pas magnifique. Alors là, je viens de voir que monsieur a laissé du café sur mon dessous de main. Ça va chier les bulles ce soir. Excusez-moi pour le petit aparté. Voilà, des scènes vraiment très jolies, mises en avant par des... Enfin, voilà, je le trouve vraiment très joli, celui-ci aussi. Enfin, c'est des colos là où on va vraiment pouvoir laisser parcourir notre imagination et partir dans des trucs et des machins. Et j'aime beaucoup comment ça a été travaillé. Vraiment. Oh... Et c'est des colos qu'on ne voyait pas forcément ailleurs. Vous savez, il y a des colos qui se répètent. Vous voyez, regardez, la maman Dumbo, elle n'a pas du tout la même position que l'autre, si. Je la regarde dans le bon sens? Ouais, je sais pas. Voilà, c'est des colos qu'on ne voyait pas passer à ce moment-là. Et du coup, je l'ai trouvé vraiment très réussi, ce bloc. Ça change de l'autre scène, hein, où on les voit de dos. Hein. Mais c'est pas mon préféré. Mon préféré, il va venir après. Enfin, pas tout de suite. Il est où? Il y arrive bientôt. Voilà pour le 48. Le 49, c'est le casse-noisette qu'on m'a offert. Alors, dans celui-ci, c'est vraiment mitigé parce qu'il y a des colos que j'aime pas du tout. Voilà, sur ça. Et des colos que je trouve plutôt sympathiques, comme celui-ci. Celui-là, ça peut encore passer. Mais voilà, il y a des colos que j'aime pas du tout et des colos que je trouve vraiment très jolis. Mais c'est très détaillé les 3/4 du temps. Vous avez plein de détails hein, dans celui-ci. Voilà, il y a des colos que j'aime beaucoup. Par contre, je pense qu'il n'était pas nécessaire de faire un bloc que sur le casse-noisette. Surtout vu les scènes qui ont été utilisées. En fait, ça aurait été plus sympa d'avoir plus de vraies scènes. Comme ça. Plutôt que d'avoir des tapisseries partout et très peu de scènes du film en fait. Enfin, je trouve que ça manque un peu comparé à tous les colos qu'on a vus avant. Il y en avait très peu qui avaient des personnages vraiment dessus, mis en scène, quoi. Voilà, pour le casse-noisette. Et je le dis, je le redis, je le re-redis depuis sa sortie, même s'il n'est pas commencé, c'est mon chouchou de tous, c'est le Buddies, c'est mon préféré des blocs, je l'adore celui-ci.
Je l'ai dit, redit, re-redit à Tracy de Souza, puisque c'est Tracy de Souza qui l'a dessiné, celui-ci. D'habitude, je ne cherche même pas à savoir qui est l'illustrateur. Là, voilà. C'est Tracy de Souza. Cette scène, je l'ai jamais vue, cette scène. Bon, celle-ci, je la connais un peu, mais voilà, elle est très... Oh, il est magnifique, magnifique. J'aime beaucoup celui-là aussi. J'en passe un petit peu... Oh là là, trop beau. J'en passe un petit peu parce que... Enfin, j'essaye d'aller un petit peu vite parce que... Oh, ils sont trop beaux. Mais ce livre-là, il y a 100 colos? Non, il y a 60. Bon, allez. Pour dire de se laisser une petite marge, il y en a 49 que j'adore. Pas 49, 59 que j'adore. Voilà. C'est vraiment... Il va vraiment falloir que je me lance dedans. Parce que... En fait, quand on a commencé le fil rouge sur le Disney l'année dernière, sur les blocs, j'avais mis celui-ci dans les choix. Celui-ci, le Disney Girl et un troisième, je sais plus lequel. Le Girl Power, pardon, et un troisième. Et je me disais, pourvu qu'ils choisissent Buddies, pourvu qu'ils choisissent Buddies. Et vous avez choisi Girl Power, j'étais dégoûtée. Mais je fais une chaîne pour qu'on partage et voilà, donc vous avez votre mot à dire et la preuve en est que du coup on a commencé votre livre et pas le mien. Ensuite il y a le hiver. Alors dans le hiver j'en ai fait un qui est là-dedans puisque vu que c'est en bloc ça se détache un peu trop facilement. Je sais plus pourquoi j'avais fait celui-ci. Voilà, il est là. Je vais pas marquer. Non, je l'ai pas marqué. Voilà, j'avais fait celui-là dedans. J'adore. Je vous avais d'ailleurs fait un tuto pour les nuages au pastel sec qui est hyper rapide. Je crois que je vous l'avais entièrement fait en vidéo, ce colo, non? Parce qu'il me semble avoir fait aussi l'effet un peu neige. Je sais plus. Mais j'ai adoré le faire. Je m'en souviens encore alors que vous voyez, il date de septembre 2019. Donc quand même, ça fait plus d'un an. Mais il y a des colos comme ça qui vous marquent. Donc voilà, donc dans ce livre-là, j'en ai fait un. Et je le trouve vraiment super joli. Par contre, il y a peut-être un petit peu trop. Voilà, comme par exemple ici. Hein, ça fait un peu trop. S'il n'y a pas eu toutes ces étoiles dans le fond. Mais juste les flocons et puis se lancer, je trouve qu'il aurait peut-être été plus sympa. Donc du coup, bah, le jour où je vais le colorier, peut-être que je ferai pour qu'on ne voie plus tout ce fond. Et qu'on voyait juste la Reine des Neiges avec son petit truc. Voilà. Celui-ci, à la rigueur, ça me va. Là, c'est pareil, je le trouve trop fourni. Alors que les persos sont super sympas. Là, c'est pareil, le fond, je suis pas fan. Alors que le perso, il est magnifique. Avec ce petit fond, là. Bon, là, à la rigueur, le fond ne me gêne pas. Voilà, dans ce livre-là, c'est plus certains fonds qui vont me gêner. Ici, c'est pareil, le fond me gêne. Là, ça me va. Voilà, enfin, je ne vais pas passer tous les colos comme ça. Je l'aime beaucoup, mais il y a certains fonds où ils ont vraiment, vraiment abusé, je trouve. Alors que les scènes en elles-mêmes étaient déjà super mignonnes. Il n'y avait pas besoin de rajouter autant de fioritures partout. Mais je le trouve vraiment joli, ce livre. C'est pareil. Je pense que c'est mon deuxième préféré. Après le Buddies. Le Buddies qui restera premier. Number one. Voilà. Le 52. Donc le Zootopie. C'est un dessin animé que j'ai beaucoup, beaucoup aimé. Et j'aime bien le bloc, mais pareil, il y a beaucoup trop de colos qui servent à rien. Enfin, vous voyez, comme celui-ci, en soi, je vois pas l'intérêt de le mettre dans Zootopie. Alors oui, ils ont fait des petites silhouettes des persos, mais c'est tout. Ça, c'est un colo que je trouve sympa. Par contre, ça, voilà, oui, ça se rapporte à Zootopie, mais je trouve pas ça top, quoi. Ça, c'est pareil. Qu'est-ce que vous voulez qu'on fasse là-dessus? Enfin, si, ou alors il faut que nous-mêmes... Je dirais il faut combiner deux colos, en fait. Vous prenez ce colo-là pour faire le fond. Et puis, voilà, ça sert à rien.
Et puis ce colo-là, et puis vous découpez la tête là, et vous la mettez là, comme ça. Ça fait 2 colos en un. Non, il y en a vraiment, j'adhère pas, je vois pas l'intérêt, et autant il y en a, comme celui-ci, j'aime beaucoup, beaucoup. Mais c'est pareil, en fait, je pense que les blocs qui s'attaquent, pardon, les blocs qui se concentrent sur un seul et même film ou dessin animé, malheureusement, c'est très, très, très souvent comme ça. Là, c'est pareil, vous avez cette scène-là, vous l'avez là, et il me semble que la dernière scène, c'était ça, voilà. C'est la même scène en fait, sauf qu'il vous change le fond. Donc pas d'intérêt non plus quoi. Ça c'est pareil, déjà que j'en vois pas trop l'intérêt, mais en plus vous l'avez en double. On vient de le voir avec le truc de la police là. Enfin voilà, c'est... Enfin non, c'est pas tout à fait en double, hein, mais je vois pas l'intérêt non plus. Le fameux Z qui revient, Voilà, il y a des colos super sympas dedans, mais ils ont un petit peu trop... Déjà, ils ont répété plusieurs fois les mêmes personnages dans les mêmes positions, ils ont juste changé le fond. Bon, voilà, c'est pas... Pour moi, c'est pas une franche réussite, mais il y a beaucoup de colos que j'aime bien quand même dedans. Je veux pas le dénigrer, dire oh, il est vraiment nul, sinon il serait plus là de toute façon. Et voilà. Le 53, le retour de Mary Poppins. Alors, assez mitigé sur Mary Poppins, puisque je suis une grande fan de Mary Poppins, mais c'est le film de base, en fait. J'ai beaucoup aimé le dessin animé, enfin, le film, le retour de Mary Poppins. Pardon. Et je trouve plutôt sympa les dessins, comment ils sont réalisés. Mais c'est pareil, il y a aussi pas mal de dessins qui servent à rien dans celui-ci. Mais comme je vous disais, en fait, voilà, par exemple, je pense que c'est typiquement dans les livres qui rassemblent un seul et même dessin animé, un seul et même thème. Du coup, c'est un peu compliqué. Voilà, celui-ci, c'est pareil. En soi, il apporte pas grand-chose, hein. Mais j'aime beaucoup. Sinon, quand il y a, enfin voilà, quand il y a les petits personnages comme ça, ils sont super choux. Les Mary Poppins et les enfants sont super bien faits. Voilà, tout ça j'aime beaucoup parce que c'est mi-vrai, mi-faux. Enfin, c'est vraiment comme dans le film en fait. Donc j'apprécie beaucoup comment ça a été dessiné. Mais il y a beaucoup trop de colos qui servent à rien aussi. Mais après, voilà, comme je répète encore une fois, je pense que c'est les livres, les blocs qui sont consacrés à un seul et même dessin animé. Il y a des colos qui servent strictement à rien dedans. Voilà, voilà. Donc je pense que le truc, ce serait peut-être tout simplement de faire les colos uniquement qui sont vraiment très jolis, comme là. Et puis les autres colos, les garder pour faire des fonds ou des choses comme ça, ou pour autre chose, mais pas forcément les colorier entièrement et les réaliser pour le livre. Après, c'est des blocs, donc vous pouvez les mettre dans des porte-vues, comme beaucoup le font. Et d'ailleurs, une fois qu'ils sont commencés, en général, on les met en porte-vue parce que ça se démonte. Et du coup, vous n'êtes pas obligé de mettre toutes les pages non plus, hein. Alors, le Puppies, qui est trop choupinou. Donc, celui-ci, c'est le 54. Je sais pas tourner mes pages. Il est trop choupinou, mais trop. Voilà, trop. Il est trop. Il y a certains dessins qui sont vraiment choux, qui sont magnifiques. Et il y en a d'autres, c'est trop. Trop. Des choses de rajouter partout, beaucoup de tapisserie. Et puis finalement, vous avez un machin comme ça plaqué avec plein de brins. Oui, je sais pas, ça me... Voilà. Il est trop mignon, mais... Ça, je vois pas... Ça, il y a trop de choses dedans. Celui-là, il est trop mignon. Trop répété, mais il est mignon. Ça, je suis pas fan de tout ça. Ça, il est beau. Trop de répétitions. Celui-là, il est trop beau. Trop répété aussi. Trop de bazar. Celui-là, j'aime beaucoup. Celui-là, j'adore. Voilà, c'est encore une fois très mitigé. Des choses que je trouve super jolies, d'autres un peu moins, d'autres trop fournies, d'autres...
Je sais pas, ça me... Je ne saurais pas quoi vous dire. Il y en a, ils sont vraiment très très beaux. Et il y en a d'autres où je peux pas. Mais il est toujours là, donc c'est quand même qu'il y a une majorité de j'aime. Voilà, voilà. On va arrêter là. J'ai rien d'autre de plus à dire. Enfin, définitivement, celui-ci ne fera pas partie de mes favoris, ça c'est certain. Le 55, le Dory, le monde de Dory. Bon, on va pas se répéter sur les livres qui sont consacrés à un seul et même dessin animé. Mais alors, en plus, dans celui-ci, il y a plein trop de petites fioritures partout. Il y a des colos qui auraient pu être super et qui sont gâchés par ça. Franchement, je l'avoue, c'est parce que je l'ai eu à très bas prix que je l'ai acheté. Mais je pense pas que je l'aurais acheté au prix normal, ou tout au moins que je l'aurais conservé si je l'avais payé 10 balles. Voilà, c'est pour moi une des plus grosses déceptions parce que c'est pareil, c'est un dessin animé que j'aime beaucoup. Donc voilà. Vraiment déçu parce qu'il y a trop de bazar. Bon, après ça se voyait sur la page de couverture. La vidéo va faire 3 plombs. Le Boys Power. On voit rarement des livres consacrés aux hommes et des livres consacrés aux... comment on appelle ça? Comment on appelle ça? Aux vilains, voilà. Il y en a des super que je kiffe. Mais c'est pareil, il y a un petit peu trop. Il y en a moins quand même sur certains. Mais il y a un petit peu trop de rajouts quand même dans les dessins. Mais bon, ça c'était... il y a une année où ils ont sorti que des trucs avec plein de dessins partout dedans. Mais les dessins étaient tellement originaux, les dessins de base, que j'en ai acheté pas mal. Et il y a, voilà, encore une fois, c'est pas un livre que j'ai envie de vendre. Pour le moment, en tout cas. Voilà, il y a de belles choses, mais beaucoup trop de rajouts à l'intérieur. Mais bon, après, on peut très bien le travailler sans se soucier des rajouts. Voilà. Celui-là, il est beau, j'aime bien. Le Girl Power. Alors, dans le Girl Power, là, c'est celui dans lequel il y a le plus de colos. Donc, ils sont ici. Voilà tous les colos qui ont été réalisés dans le Girl Power. Celui-là, c'est la page 16. On va le mettre à la fin. Donc, c'est tous les colos que j'ai réalisés en 2020. Donc, de janvier à décembre, on avait un colo par mois à faire dedans. Et du coup, il y a un mois où je ne l'ai pas fait. C'était pendant les vacances, pendant l'été. Mais finalement, j'en ai quand même un de plus, puisque j'en ai quand même 12, puisque j'en avais déjà fait un avant. Alors, celui-ci, ça a été une grosse déconvenue. Enfin, je sais pas. Le dessin comme ça, très répétitif, ne me plaisait pas du tout. Celui-ci, le fond, là, j'ai complètement foiré. J'aime pas du tout. Ben, celui-ci, j'aime beaucoup le résultat. Alors que j'aimais pas trop le colo. Et je suis dégoûtée parce qu'en faisant mes diamants, j'ai fait un gros trait bleu ici que j'ai essayé de rectifier. Mais ça se voit encore pas mal. La clochette. La Miss Clochette. Pocahontas. J'aime beaucoup le fond. Ah, Tiana. J'ai beaucoup aimé travailler cette peau. Je trouve... Enfin, à mon niveau, je trouve déjà l'avoir réussi. Aïe. Réponse. J'aime beaucoup celui-là. Madame Mime. J'ai bien aimé le faire, celui-ci, même s'il est plutôt simple. J'ai bien aimé. Alors, celui-ci, pour moi, c'est ratage. J'aime pas... Enfin, les personnages en eux, ça va. Mais le bleu, il a débordé partout. Il y en a là aussi, du bleu, je sais pas pourquoi. Et le fond, j'aime pas. Ça, j'aime pas. Ça, j'aime pas. Enfin, tout ce qui est dans le fond, j'aime pas. Et celui-ci, je l'avais fait avant, en 2019.
Oui, en septembre 2019, je l'avais fait. C'était pour un défi où il fallait justement changer les tenues des personnages Disney. Enfin, ne pas le colorier comme il est colorié dans Disney. Et vu que moi, ce dessin animé-là, je ne le connais quasiment pas, bah, j'avais fait ça comme ça. Je sais qu'habituellement, elle est plus en bleu, mais voilà, je l'avais fait comme ça. Donc, voilà pour mes colos dans le Disney Girl. Dans le Girl Power, pardon. Je vais les ranger tout de suite, hein, éviter de les abîmer. Il faut que je finisse de les plastifier. Donc, c'est un livre de colo que j'aime beaucoup. Il y a des pages tapisserie, certes, mais moins que dans d'autres livres. Et il y a beaucoup moins de fioritures que dans les livres qu'on vient de voir passer, enfin dans les blocs. Voilà, du coup, c'est un livre que j'aime bien. Je ne vais pas rester 3 heures sur le livre puisque je viens de vous montrer déjà quelques colos réalisés dedans. Voilà, voilà, voilà. Donc du coup, il est tout démonté par contre. Hein, vu que j'ai colorié un peu dedans, tout de suite, ça s'abîme, ça s'abîme. Mon Dieu, je sais pas combien de temps elle va faire cette vidéo, mais elle va faire son temps. Hein. Oula. Donc là, on passe à l'abécédaire, donc le 58. Alors, j'aimais bien le concept, mais j'ai jamais colorié dedans. Mais sinon, le concept est plutôt sympa. Je trouve ça plutôt gentil. Et ça peut être hyper sympa pour écrire un prénom dans la chambre d'un enfant. Voilà, je trouve ça très joli. Et ça peut rendre vraiment quelque chose de super sympa. Et il n'y a pas énormément de fioritures. C'est une scène normale. Et vous avez la lettre de planter au milieu de la scène. Et ça, j'aime beaucoup. Vous n'avez pas de fioritures partout. Donc voilà, un bloc que j'aime beaucoup. Qui n'est, encore une fois, pas commencé. Je ne sais pas si je vous l'avais dit sur celui-là, mais vu que j'arrête pas de le dire, je ne sais plus sur lequel je l'ai dit. Ici, on a le Fée et Magie, donc le numéro 59 de mes livres. Alors, vous voyez ça, trop. J'ai craqué quand même sur celui-ci, alors qu'au départ, quand je l'avais vu, j'avais dit je ne craquerai pas. Il y a trop de fioritures. Et puis finalement, à force de le voir passer, j'ai fini par craquer. Et bah, je suis assez mitigée sur celui-ci. Parce qu'il y a encore une fois des scènes que j'aime beaucoup. Et il y en a d'autres que je comprends pas. Voilà. De belles choses quand même, mais des choses un peu moins belles. Voilà pour ce livre. Hein, on est passé vite fait. On va faire les deux derniers. Le 60 et 61. Donc du coup, on sera à peu près à la moitié des livres. Donc là, on a le Love Story 2. Ouais, le Love Story 2 est avant le Love Story. Je sais pas comment j'avais fait pour les mettre, mais c'est pas grave. Alors, le Love Story, c'est de... Il y a beaucoup de choses dedans. Il y a beaucoup de petits trucs un peu art déco à l'intérieur. Ça peut donner un rendu sympa, mais il y a des fois, il y en a trop. Quand il y en a un petit peu, c'est mignon. Mais après, ça fait trop. Voilà, franchement... Par contre, voilà, une scène comme on vient de voir, là, réponse avec son prince, c'est... Cette scène-là, à la rigueur, on a dû déjà la voir, mais réponse avec son prince, je crois... Enfin, je la trouve vraiment très jolie, cette scène-là. Oui, ou le baiser. Il est où le baiser de réponse et son prince? Bah alors, je trouve pas. Ah, il est là. Voilà. Cette scène-là, je la trouve vraiment très jolie. En plus, vous avez le rappel ici de réponse avec son cheval, avec Maximus, avec son petit lézard. Voilà, il y a des scènes comme ça que j'aime beaucoup. Celle-ci, je la trouve plein d'amour, plein de toutes mignonnes. Celle-ci aussi. Mais trop fournie quand même. Donc, je sais pas ce que je vais faire de ce livre-là. J'ai vraiment un doute sur ce livre-là. C'est trop mignon, mais on l'a déjà vu ailleurs. Voilà, il y a quand même de belles scènes dedans. Hein. D'ailleurs, c'est certainement pour ça que je l'ai conservé. Mais bon. Je suis pas
c'est pareil, il fera pas partie de mes favoris. Et donc le 61, le Love Story, le dernier bloc hors mystère, hein, bien sûr. Et c'est le même principe que le Love Story 2, hein, c'est la même chose. Il y a de très belles scènes dedans, mais il y a trop de choses dedans en même temps. Voilà, voilà. Donc, ce sera tout pour cette vidéo. Je vous remercie d'avoir regardé encore une fois tout ça. Beaucoup de vidéos, assez longues celle-ci. Je vais essayer de faire plus court la prochaine fois. Voilà, ce sera tout pour aujourd'hui. Je finis le livre quand même, hein. Voilà, je vous fais de gros bisous, je vous dis à très bientôt et surtout, prenez soin de vous, bye bye.